de suite, la première visite d'État du président Félix Tshisekedi au Kazakhstan a été marquée par une grandiose cérémonie organisée le mercredi au palais présidentiel. À quelques jours de la fin des vacances parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale conduit par le président Vital Kamerhe a tenu une série de réunions pour préparer une rentrée parlementaire apaisée. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation CBS, place au développement des titres dans l'actualité. La première visite d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Kazakhstan, allais-je dire, a été marquée par une grandiose cérémonie organisée le mercredi au palais présidentiel d'Akorda, au cœur de la ville d'Astana. Suivez cet élément. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord. Comme annoncé au sommaire, à quelques jours de la fin des vacances parlementaires, le bureau de la Chambre basse du Parlement qui dirige l'honorable Vital Kamerhe a tenu une série de réunions pour préparer une rentrée parlementaire apaisée. Pour plus de détails, suivez le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence des présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine.
conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Tout à fait autre chose, la chef du gouvernement Judith Suminwa a accordé une audience à la délégation de la Fondation Femmes et Sciences et Technologies, Ingénierie et Maths. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Junior Tundele. L'audience accordée par son Excellence Madame la Première ministre a porté principalement dans l'accompagnement d'un projet crucial dans la logette intelligente, mais aussi à la présentation des différents panels d'inventions faites par les femmes, produites par le génie créateur des femmes en RDC. En fait, la Fondation Femmes et STEM est cette meilleure plateforme d'accompagnement de la femme congolaise en particulier, mais de la femme en général, dans les sciences, technologies, engineering et maths. Et là, je citerai les biologistes, les chimistes, les architectes, les ingénieurs électroniciens, les ingénieurs dans les bâtiments et dans toutes les filières des sciences pures, la géologie. En fait, cette plateforme revalorise les contributions tant scientifiques que économique des femmes dans les sciences et technologies, parce que les sciences et technologies ne peuvent pas seulement rester au laboratoire. Elles doivent franchir les barrières de ces murs et venir répondre aux questions des sociétés. Aujourd'hui, nous savons tous que les grandes nations telles que la Chine, les États-Unis et bien d'autres nations se sont développées en mettant en avant les 4 piliers de développement qui reposent dans les sciences, technologies, engineering et maths. Et si nous voulons avoir un Congo émergent, une nation basée sur la bonne gouvernance, nous devons comprendre en amont les enjeux qui sont les clés de développement de ce pays, dont la promotion de ces filières et mieux l'accompagnement des inventions, des innovations et des contributions scientifiques dans ce secteur. Je dirais le meilleur accompagnement de la femme dans ce secteur en RDC. Parlons province, dans ce journal, en visite officielle à Bunia, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo en charge des questions humanitaires, Bruno Lemarquis, a échangé avec le gouverneur des provinces et le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Pour plus de détails, suivez cet élément de Dambi Katako. Des grands points ont cerné la rencontre entre ces deux personnalités. Primo, la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Segundo, la situation humanitaire, conséquence de violences armées. Ces diplomates a salué de vive voix les efforts des forces de défense et de sécurité qui ont récemment récupéré plusieurs sites miniers qui alimentaient les groupes armés. Et sur ce point, je voudrais aussi souligner tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la province sous le leadership du gouverneur par rapport à essayer de faire un peu le ménage par rapport à l'exploitation illicite, illégale des ressources naturelles, notamment sur la question minière. Donc vraiment contrôler. Donc pour l'instant c'est arrêté et puis contrôler si la légalité des acteurs économiques et puis vérifier. Il y a des choses à vérifier. Est-ce qu'ils sont là légalement? Est-ce qu'ils ont les papiers? Est-ce qu'ils sont enregistrés? Est-ce qu'ils emploient du personnel congolais? Il y a toute une série de critères. Est-ce qu'ils protègent l'environnement? Et je pense que ça, c'est le début d'un cercle vertueux qui doit vraiment être appuyé, puisque la plupart des conflits trouvent leurs racines dans cette exploitation illicite des ressources naturelles. Donc on encourage vraiment tous ces efforts. Ce cadre onusien a réitéré l'appui des Nations Unies à l'administration militaire dans le cadre de protection des populations civiles. Donc c'est un encouragement aussi à travailler avec les autorités provinciales pour appuyer tous les retournés, pour ce qu'on appelle les solutions durables, appuyer le retour des gens, appuyer leurs activités économiques, puisque beaucoup de ces conflits ici, c'est lié. Entre sécurité, gouvernance minière et situation humanitaire, cette visite diplomatique marque un signal fort de plus et atteste que la communauté internationale reste engagée aux côtés des autorités congolaises. Objectif, faire fumer les calumets de la paix à la population iturienne de manière particulière. Toujours dans cette partie du pays, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, présente une beauté exceptionnelle, même dans les aires tardives, suite au projet des lampadaires et asphaltage. Pour plus de détails, suivez encore plus cet élément de Dambi Katako.
Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dévoile une beauté exceptionnelle, même tard dans la nuit. Cette image captée le mardi 9 septembre, alors que les léopards de la RDC affrontaient les lions de la Teranga du Sénégal, illustrait l'essor urbain rendu possible grâce au projet d'asphaltage et d'éclairage public désormais visible à travers la ville. Ici sur l'axe Bangkoko-Opas, les habitants témoignent d'un changement concret et saluent ce que le qualifie de travail titanesque réalisé sous l'impulsion de l'administration militaire. Pendant beaucoup de temps, nous marquons en Ituri, dans la ville de Bunia précisément, mais à travers les gouvernements de l'état de siège, on a hissé la pandère. On doit comprendre que nous sommes dans une nouvelle province. On doit avoir une nouvelle province avec une nouvelle mentalité et puis une nouvelle dimension de réflexion. Je circule en toute quiétude, je sors de 14h à 23h pour exercer mes activités. Ce que le gouverneur a fait dépasse notre entendement. Je suis content parce que la ville maintenant est bien. L'appui du gouvernement pour la population, malgré on est en état de siège, la ville est en train d'être modernisée par notre gouvernement. Le responsable de l'office des voiries et drainage, Jacques Kibomi, qui supervise ces travaux, met en avant l'appui décisif du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. L'éclairage public est très important, même le nom le dit. Éclairage public, c'est pour éclairer tout le monde qui passe sur la route. Ça contribue à la sécurisation de la route. Ces images symbolisent les fruits des efforts menés dans le cadre de l'état de siège instauré par les commandants suprêmes, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moins de 5 ans après, Bunia affiche déjà une nouvelle identité urbaine, source d'une fierté pour un peuple iturien résolument engagé dans les processus de paix et de reconstruction. D'une province à une autre, au Congo central, le gouverneur des provinces, Grace Bi Lolo, s'est entretenu avec une délégation de l'ANAPI dans son cabinet de travail. Au menu de leur rencontre, 3 missions spécifiques diligentées dans la province du Congo central. Pour plus de détails, suivez cet élément d'héritier Sekome. J'ai conduit une délégation qui vient de la direction générale de Kinshasa, qui vient pour 3 missions spécifiques ici dans la province du Congo central. La première mission consiste à l'ouverture officielle de la représentation de l'ANAPI dans la province du Congo central. On appelle l'antenne ANAPI à Matadi. On a déjà installé l'antenne, mais il fallait un lancement officiel. Et ce lancement sera fait par son Excellence le ministre d'État, ministre du Plan, la directrice générale de l'ANAPI, Madame Rachel Pungulwamba, et son Excellence le gouverneur des provinces. Après cette inauguration, on va organiser les journées portes ouvertes pendant 3 jours pour montrer à la population c'est quoi l'ANAPI, ce que l'ANAPI fait. L'ANAPI a des axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le deuxième axe, c'est la promotion des opportunités d'investissement. Et là, il sera question de montrer toutes les réformes qui ont été entreprises au niveau national et au niveau de la province. Par rapport aux réformes, il y a aussi l'accompagnement au niveau de la province. On a déjà, pour la province du Congo central, produit la feuille de route des réformes pour la province du Congo central. Ça aussi, on va montrer au public. Le deuxième axe d'intervention, c'est la promotion des opportunités d'investissement. J'ai conduit une mission demain, déjà mercredi. Nous allons ouvrir un atelier sur la collecte des données, sur les potentialités et opportunités d'investissement de la province du Congo central. En politique, en réaction sur le dialogue pour trouver un consensus qui prône la paix en République démocratique du Congo, Justine Chilanda, coordonnatrice des femmes de l'Union sacrée de la nation, estime que les Congolais doivent se dialoguer à l'initiative du chef de l'État et non des ennemis de la paix. Elle est au micro d'Agathe Mézi. Nous soutenons cette vision de dialogue, mais que ce soit un dialogue qui est vraiment inclusif entre Congolais et non vraiment nous imposé par le monde externe. Nous sommes d'accord avec ce que le président a dit. On ne peut pas venir à la France de ce qu'il a dit. Le président de la République a dit qu'il est d'accord pour les dialogues. Il n'était pas contre, il était d'accord pour les dialogues, mais il faudrait que ce dialogue-là soit dans le cadre congolais et sous son initiative personnelle. On ne doit pas être là pour être imposé par qui que ce soit.
qu'on ne puisse pas obtenir une imposition qui nous vient de l'extérieur. Le président de la République a martelé là-dessus, il a dit il veut un dialogue qui est purement congolais. Et moi-même aussi, je ne suis pas contre ça. Pourquoi? Parce que s'il faut qu'on parle congolais, ça nous concerne, on peut vraiment se mobiliser pour que nous puissions parler de nous, parler de notre histoire et parler vraiment de notre avenir. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Je viens vraiment soutenir la vision du chef de l'État en cette matière-là et avec espoir vraiment qu'une fois qu'on sera vraiment ensemble pour dialoguer, qu'on puisse vraiment changer l'histoire de notre pays. Changeons de chapitre à présent. Patrick Malaouka Alou à Kadogo, coordonnateur de l'ASBEL Je suis Tchangou, à l'occasion du lancement officiel de sa structure, distribué un lot important de fournitures scolaires aux élèves de l'école. Dieu merci à Bouma dans la commune d'Elantélé. Pour plus de détails, suivez cet élément. C'était à l'occasion du lancement officiel de son ASBEL dénommé Je suis Tchangou que le manager Patrick Malaouka Loua Kadogo a effectué une descente au complexe scolaire des Merci à Bouma dans la commune de Lantélé où les coordinateurs de l'ASBEL Je suis Tchangou, Patrick Kadogo et son équipe étaient accueillis avec joie, chant et danse des élèves et enseignants de cet établissement. Une activité qui a débuté par le différent discours prévus pour la circonstance. Prenant la parole pour son intervention, le président de Je suis Tchangou ASBEL, Patrick Malaouka Loua Kadogo, a martelé sur l'objectif principal de cette activité. Yamwana toyebi ke tozala ba moment ya ba rentrée scolaire. Yamwana na mukie na biso etaki ngai mwana ya Tchangu. Nalobaki tuko na koya na couleur mususu eza bongo te. Yamwana lobaki sortie officielle ya Je suis Tchangu ASBEL kobanda wapi na Bouma. S'en est suivi du moment phare de l'activité et celui de la distribution des fournitures scolaires aux élèves des complexes scolaires des Merci. Un geste salué par les bénéficiaires et enseignants. Au finish de cette activité, Patrick Kadogo, coordonnateur de l'ASBEL Je suis Tchangou, est revenu sur sa quintessence. Je suis Tchangou et petit si que ma structure me sous la patte à Tchangou. Ma structure wana nyonso. Depuis que ma structure est venue, mais vous autres Je suis Tchangou pour que ça va na Tchangou. Mais là, tokoki kokende te tokende koto esengaki eloko moko ekosangisa bana Tchangou bazala bomoko yango tokoki Je suis Tchangou. Après l'étape de l'école, ils se sont rendus à l'église de la communauté Kitawala pour un repas de famille. Avant de quitter Bouma, Patrick Kadogo a échangé avec le chef du groupement Olivier et Maya Santé, question de lui remercier pour l'accueil. En sport, participation des clubs congolais aux interclubs de la CAF vers un compromis, allais-je dire, entre la FECOFA et la CAF sur le nom des représentants de la République démocratique du Congo pour la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Pour plus de détails, suivez cet élément de Jerry Romeo Mamba. Petit à petit, les choses commencent à se préciser par rapport à la participation des clubs congolais aux prochains interclubs de la CAF. En effet, l'organe fêtier du football africain, qui sur instruction de la FIFA, était interdit de valider la liste des participants congolais proposés par la FECOFA pendant le tirage au sort, avait enfin donné le week-end dernier un ultimatum de 72 heures à la FECOFA de trouver un consensus avec les clubs de la Ligue 1 pour désigner les clubs qui vont représenter la RDC à ces échéances, vu que l'affaire au niveau du tribunal arbitral du sport à son sigle oppose un club sociétaire qui n'est autre que le tout-puissant Mazembe à sa fédération. Ultimatum respecté par la FECOFA qui à son tour va convoquer les sociétaires le lundi 8 septembre dans son siège à une réunion urgente à l'issue de laquelle par main levée, 18 clubs sur 21 vont voter pour la liste initiale de la FECOFA proposée à la CAF. C'est-à-dire les Aigles du Congo et les FC Saint-Louis pour la Champions League, Emmanuel Magnon et les Simba de Colosie en Coupe de la Confédération. Ouf le soulagement pour les sportifs congolais qui se posent néanmoins 3 questions. La première, la FECOFA a-t-elle bénéficié d'une mesure de grâce auprès d'ITAS?
Deuxièmement, la CAF a-t-elle elle-même convaincu le TAS à revenir sur sa décision? Pour la dernière, et si les TAS, lui qui ses sentences sont toujours exécutoires, rejeter ces démarches dans les jours à venir? Surtout que le dernier club Motema Pembe est notre club sociétaire, mais content de ces compromis promet de les saisir par rapport à ses réserves introduites à la FECOFA contre les tout-puissants Mazembe SV Club, respectivement sous l'alignement des joueurs Patrick Mouangoulou et Kabe Kaninda, dont les dossiers n'ont jamais été tranchés en sa faveur. Donc, tout peut basculer dans cette affaire et le suspense est loin d'être terminé. Toujours en sport pour boucler complètement cette session d'information. Après la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Lions de la Teranga du Sénégal au Stade des Martyrs sur un score de 3-2 pour les camps des éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur congolais a exprimé sa désolation. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Tuedele. Non, il faut, comme je l'ai dit, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Vous savez très bien que quand il y a une défaite, on doit déjà regarder le coach. Donc il faut prendre sa part de responsabilité. On va annuler tout ça. On va analyser tout ça. Après, le rapport de force que nous a imposé le Sénégal nous a fait reculer tout simplement dans ce match. On a commencé le match avec une pointe basse. On est même passé à 2-6 pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu plus haut le ballon avec un 10, mais ça n'a pas été simple. On a joué une des meilleures équipes d'Afrique ce soir. Ils ont montré qu'ils pouvaient résister dans un climat hostile. Et pour notre part, ça nous montre aussi encore notre marge de progression, notre route à venir. C'est peut-être la différence qu'il peut y avoir entre un 18e au classement mondial et un 61e. Oui, c'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre. C'est dur. C'était un match comme on l'attendait tous, un grand match entre deux belles équipes africaines. Le match a tenu ses promesses. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. On a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également, mais la réalité c'est qu'ils ont marqué un but de plus que nous, donc il faut féliciter l'adversaire. Nous regarder ce qui n'a pas marché sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan, continuer notre route de qualification vers la Coupe du Monde parce que ce n'est pas fini. On est deuxième et on doit y croire jusqu'au bout. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la première visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan qui a été marquée par une grandiose cérémonie organisée le mercredi au palais présidentiel. Mais aussi, à quelques jours de la fin des vacances parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son président Vital Kamerhe, a tenu une série de réunions pour préparer une rentrée parlementaire apaisée. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative, surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.